Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour Isabelle. Bonjour Céline, bonjour Valérie. Bonjour Bon, Céline, donc bonjour. Valérie, on est là aujourd'hui pour faire ta session. Est-ce que tu peux nous faire part de tes points de référence, les points sur lesquels tu souhaites qu'on travaille aujourd'hui? Alors, je récapitule vite fait. Donc, ce sur quoi je veux travailler, c'est donc depuis 4 ans, je visite euh, un état d'être qui est de l'ordre de l'inertie, de l'apathie, du non-mouvement, qui a été symbolisé par un meuble. Donc quand je me retrouve dans mon quotidien, je suis tel un beau meuble bien massif dans la contemplation. Et ce qui a été vu, c'est que la peur qu'il y a de lâcher cet état d'être, de libérer ce mode, c'est la peur de la perte du contrôle. Et, et voilà, donc la perte du contrôle. Non, si je perds le contrôle, je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière. Et c'est ça que j'aimerais bien visiter, en fait. Soit, voilà, accepter. Bah oui, accepter. C'est plus simple pour moi de me libérer de contrôle. Et donc, tout ce qui va avec l'apathie. Merci. Voilà, ça c'est le gros. Bon, en fait, ça c'est le gros du gros. Et puis, il y avait, je sens. Ah oui, j'ai parlé de l'inflammation de la vessie. Oui, Je peux avoir régulièrement. Voilà. Donc, je sais qu'il y a énergétiquement, il y a des choses derrière. Et la tension dans les yeux, que je sens pas mal en ce moment. Tension dans les yeux. Voilà. Physiquement. d'accord. Ça se manifeste comment la tension dans les yeux? Euh, bah, je sens dans mon œil, quoi. Surtout l'œil droit, je sens comme une tension qui me tire. Et du coup, ça crée ça crée une fatigue. D'accord. Pour l'inflammation de la vessie, c'est quelque chose qu'elle a depuis longtemps? Alors, qui s'est manifesté il y a à peu près 1 an et demi quand je l'associe au début de la préménopause. D'accord. Donc, la première fois en automne, très très forte. Il n'y a pas d'infection, c'est juste une inflammation. J'ai eu 1 an pile poil après, et là, je la revisite, mais légèrement, quoi. C'est pas trop fort, mais je sens que ma vessie, en tout cas, je sens que ma vessie, elle est pas en forme, quoi. D'accord. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi, Valérie? C'est Bon. bon. Donc c'est Isabelle qui va faire la session pour toi aujourd'hui, qui va être hypnotisée pour toi. Donc ce que je vais te demander Valérie, c'est de couper ton micro. Tu vois la pastille avec le micro, la pastille qui est la plus à gauche sur ton écran. Ah, tu sais que je coupe le micro. Oui, pendant la Euh, session. et j'appuie où pour couper le micro? Ah, tu veux Alors dire simplement le tu son, alors? désactives le son, tout à fait. Ça fait que tu vas nous entendre, mais nous on ne Attends, t'entendra plus. 1 seconde. Si je désactive le son, moi je vous entends plus, c'est ça? Si tu vas nous entendre, mais nous on ne t'entendra plus. Parce que là, quand j'ai désactivé le son, je t'entendais plus. Là, est-ce que tu m'entends? Attends, là le son il y est. Donc euh, là, j'ai coupé mon son. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Donc tu n'as pas dû couper Toi- ton son. Tu as tu vois un petit icône en bas de ton écran. Attends 1 seconde. Oups. Ah oui, mais sur l'écran direct. Sur l'écran, Sur l'écran, tu as. tu as la Ah oui, pastille oui, oui, rouge c'est bon. terminer l'appel, tu as désactivé la vidéo et désactivé le son. Ouais. Donc, Quand tu... désactive le son. Voilà, Ok. ça va barrer ton micro. Voilà, là on t'entend plus. Tu nous entends toujours? Ok, très bien. Eh bien c'est parti. Isabelle, Oui. tu y es déjà ou est-ce que tu as besoin d'une induction? Non, là j'ai besoin d'une induction. D'accord. Une induction habituelle à 10? Ouais, ouais. Ok, très bien. Donc Isabelle,
Je vais compter de 10 jusqu'à 1 et je vais simplement te demander, à chaque fois que j'amorce le décompte, de simplement te détendre, t'enfoncer de plus en plus dans ton canapé. 10, 9, 8, 7, 6. Alors ça y est, j'ai des images qui arrivent. Ok, qu'est-ce que tu vois? Alors j'arrive pas à bien voir Valérie parce que je la vois elle vaguement debout et autour d'elle une ronde, je sais pas combien il y a de personnes, mais des gens qui dansent en rond, comme des Indiens, tu sais, comme une tribu indienne D'accord, qui danserait autour d'elle. Ça va vite et ça m'empêche de la voir du coup. ok. Est-ce que tu peux figer la scène pour pouvoir t'approcher un petit peu et me dire comment tu vois Valérie? Alors en figeant du coup, il y a plus qu'une seule personne à côté d'elle. Et j'arrive pas à la voir, j'ai pas accès. C'est comme s'il y avait un écran autour d'elle, rond du coup, qui m'empêchait de la voir. Comme un écran qui la rendrait invisible. D'accord. La personne qui est autour d'elle, tu la vois, elle? Ouais, Tu peux me la décrire? bah, elle a vraiment l'apparence d'un Indien, un homme. Euh, Grand, brun, les cheveux longs. Vraiment comme on les voit dans les films d'Indiens et de cow-boys, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui se dégage de lui? Il est assez menaçant, imposant, je dirais. J'ai l'impression que c'est lui qui m'empêche d'accéder aux infos. D'accord. Comment il fait pour t'empêcher? C'est sa présence, il fait rien de particulier. C'est comme s'il avait créé une barrière invisible entre elle et le reste. Alors j'allais dire le reste du monde, je sais pas, en tout cas entre elle et moi. D'accord. Autour de cette scène, tu parlais d'un écran, mais autour, est-ce que tu peux prendre du recul et me dire ce que tu vois? Dans quel genre de paysage on est? Le sol est assez aride, sec. On est comme dans une grande plaine. Il y a des montagnes au loin. On est sur Terre? Ouais, on est sur Terre. J'aperçois un village au loin, comme un village d'Indiens avec des tipis D'accord. On est sur quel continent? américains. À quelle époque? Ce qui me vient, c'est 1929. Ok. Quand tu disais qu'il est imposant, tu as dit menaçant avant. Tu peux préciser comment tu le ressens? Menaçant parce que enfin, il me transmet, je l'entends pas, mais il me transmet. Tu t'auras pas accès, elle est à moi. D'accord. Tu vas lui expliquer qu'on
on va poser la question simplement à Valérie de savoir si elle est OK pour qu'on travaille avec elle. D'accord? Ce que tu vas faire pour cela, Isabelle, c'est que tu vas sortir complètement de cette scène. Tu te déconnectes complètement de cet endroit. Et tu vas te mettre en contact avec Valérie en 2019 sur un plan éthérique. Ok, j'y suis. Qu'est-ce que tu vois? Alors, donc là, on est bien sur un plan énergétique et je vois beaucoup de jaune dans son corps. Une énergie jaune qui bouge et qui prend quasiment tout son corps. Ça prend toute la place. Je sais pas ce que c'est cette énergie. Ça lui appartient? Ouais, du doute, c'est des doutes. Qu'est-ce que tu vois d'autre sur un plan énergétique? Je vois ses yeux très lumineux. À la place de je les vois pas ses yeux. À la place de ses yeux, je vois comme deux faisceaux lumineux très blancs. D'accord. Je vois des grands cheveux qui ont l'air de flotter dans le vent en fait. Ok. Des grands cheveux blancs, tout est ouais, c'est blanc. C'est-à-dire que sa silhouette est blanche comme si elle portait une grande robe blanche et à l'intérieur l'énergie est jaune. Tu vois que du jaune partout? Ouais, quasiment, ouais. Ça Il y a circule. quelques parties qui sont blanches, mais c'est comme si la couche externe de son enveloppe éthérique était blanche et quand on va un peu plus à l'intérieur, c'est une énergie jaune qui englobe tout le corps. Ok. Elle circule comment cette énergie jaune? Je la sens mouvante, ça fait comme des vagues. Dans toutes les parties de son corps? Ouais, Ça circule plutôt du haut vers le bas, de façon horizontale, de façon... Comment ça marche? Ou partout, de façon circulaire? c'est comme quand on est face à la mer et qu'on voit le mouvement des vagues, ça fait monter et descendre l'eau. Là, je vois ça, mais du coup, c'est vertical, ça fait un mouvement de va-et-vient du dos vers l'avant, en fait. D'accord. Ok. Ok. Tu vas maintenant demander à Valérie si elle est d'accord. Elle me dit, je sais qui tu es, je sais pourquoi tu es là. D'accord. Elle est ok Pour- pour qu'on travaille Oui, pour elle dans cette session? oui, elle est ok. Ok, très bien. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas regarder plus précisément dans le corps de Valérie, faire un scan et me dire si tu vois des choses, des objets qui ne lui appartiendraient pas. Je l'entends dire en boucle, c'est moi qui vous ai appelé. D'accord? Tu peux lui dire qu'on a répondu à son appel alors. Je vois quelque chose autour de son cœur, comme une enveloppe protectrice. C'est-à-dire que c'est énergétique. J'ai l'impression que ça la protège du monde extérieur. Que la sensation que j'ai, c'est qu'elle a une sensibilité tellement élevée qu'il y a cette enveloppe autour de son cœur pour éviter que tout ce qu'elle capte et tout ce qu'elle ressent ce soit trop violent, trop fort, trop intense. D'accord. Et tu dis que ça ne lui appartiendrait pas, cette chose-là, ou ça lui appartient? J'en suis pas sûre.
Ok, on va continuer et puis on y reviendra. Continue le scan du corps. Dis-moi ce que tu vois. Au niveau du cou, je vois comment ça s'appelle? Pas un collier, mais tu sais, une parure comme un collier, mais une parure en métal. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ça fait comme une grosse parure en métal qui est posée là. D'accord. J'entends ornementation, mais pour moi, c'est plus que ça. C'est flou, j'ai un mal fou à voir. J'ai la sensation, j'ai pas encore les images, qu'il y a quelque chose au niveau du système digestif. Non, plus bas. Quel endroit? Ça prend tout le, ça prend tous les organes qu'il y a dans le bas. Donc tout le système de reproduction, la vessie. D'accord. Et là, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? C'est comme une masse spongieuse qui étoufferait tous les organes, qui les empêche de fonctionner correctement. Ok. Ça me fait penser à une éponge imbibée d'un liquide, je sais pas trop lequel. Il y a un liquide, il a une conscience ce liquide, je sais pas ce que c'est. C'est, il y a une information dans ce liquide. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses dans le corps? Aux poignets et aux chevilles, ça fait comme des bracelets, ça me fait penser à ce qu'il y a en haut au niveau du cou. Alors c'est pareil, ça ressemble à des bijoux, mais pour moi c'est pas des bijoux, il y a une fonction derrière. J'ai l'impression que ça l'aide à se connecter au monde subtil. Comme si c'était à la fois une entrave et quelque chose qui l'aidait à se connecter. D'accord. On ira voir plus précisément les fonctions de chaque chose tout à l'heure. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses dans le corps? Au niveau des poumons, je vois quelque chose qui ressemble à un peu la même masse spongieuse qu'il y a en bas, avec ce liquide. D'accord. C'est ce liquide qui a cette forme-là en fait. C'est une seule chose, c'est ce liquide. J'ai l'impression qu'il a la possibilité de changer de densité. Ouais, il est plus ou moins dense. Et il y a vraiment un mouvement, comme une respiration. Très bien. D'autres choses? J'ai un doute sur le cerveau. Non, c'est que la forme du cerveau me rappelle la forme de ce liquide. Non, il n'y a rien dans la tête. C'est juste que euh,
C'est juste pour me montrer que ce liquide, il a vraiment une intelligence. C'est pour ça que je pense que je le vois un peu comme un cerveau. D'accord. Au niveau de la tête, tout à l'heure, au tout début, tu avais vu quelque chose de particulier dans les yeux. Est-ce que c'est un dispositif, quelque chose qui n'appartient pas à Valérie? Alors, cette lumière-là, c'est moins intense que tout à l'heure, Mhm. mais elle est toujours là. C'est-à-dire que là, ses yeux, je les vois complètement lumineux. C'est ses yeux ou il y a autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui appartient pas là-dedans? Ou est-ce que ça lui appartient? C'est ses yeux lumineux. Non, c'est ses yeux à elle. D'accord, C'est ce qui lui permet de voir justement ce que d'autres ne voient pas. très bien. Tu fais un dernier balayage de la tête jusqu'aux pieds. Ah, je vois rien d'autre dans son corps, mais j'ai pris du recul Mhm. et cette forme spongieuse, je vais l'appeler comme ça, j'ai la sensation qu'elle entoure complètement son corps maintenant. Tu vois, comme si elle s'était dilatée, qu'elle avait pris toute la place. Et C'est mouvant, c'est ça? C'est-à-dire que ça ouais, va ouais, à l'intérieur et à l'extérieur? ouais, et ça peut grandir du coup. Parce que tout à l'heure, je la voyais vraiment scindée en deux morceaux. Et là, ça fait plus qu'un seul bloc et c'est à l'extérieur. Et il y a un mouvement, il y a vraiment et ben comme ce mouvement des vagues que je voyais tout à l'heure, tu vois, ça bouge, c'est fluide, comme si c'était un liquide, mais ça l'englobe complètement maintenant. D'accord. Je dis ça et hop, ça vient de se remettre Ok, c'est mouvant, ça dans son bouge. corps. Ouais, Donc ok. Ça nous permet simplement de voir que ça peut changer de forme et de taille. ouais, c'est ça. Très bien. Comment tu sens Valérie? Comment est-ce qu'elle se sent? Le mot qui me vient, c'est puissante. D'accord. Et elle me dit, c'est moi qui contrôle cette masse. Et elle me contrôle en même temps. C'est ce on va explorer ça. Ok. Ce que tu vas demander maintenant à Valérie, c'est de faire aligner devant elle, à 2 mètres devant elle, les propriétaires de toutes ces choses qui sont dans son corps. Alors, la masse vient de s'aligner devant. Voilà, c'est sorti. D'accord. C'est ça, ouais, ça a vraiment une conscience. Et il y a que, je sais pas comment appeler cette chose qui s'est placée devant. Et qui a pris une forme humanoïde, là, du coup. L'Indien que tu as aperçu tout à l'heure, est-ce qu'il se présente ou pas du tout? C'est lui. Et il peut changer de forme à volonté. Et il me dit, je suis le tout. Très bien. Tu vas figer la scène. Tu expliques à Valérie qu'on va pour l'instant analyser tout ça, donc on ne laisse pas la parole à cette forme spongieuse ou à cet Indien, quelle que soit la forme qu'il prend. On fige les choses pour pouvoir analyser tranquillement. Ok. Ok? Maintenant que cette masse est figée, tu vas pouvoir t'approcher d'elle et puis tu vas reconstituer l'ADN de cette chose. Tu lui redonnes sa forme d'origine et tu me dis ce que c'est. Ah, attends, il y a un truc qui va pas. Euh, il y a quelque chose qui me fait peur dans cette. C'est exagéré de dire peur, mais j'ai une espèce d'appréhension. C'est toi qui as l'appréhension, c'est Valérie? Non, ça doit. Je suis pas très sûre. C'est peut-être Valérie plutôt. Alors, tout Ouais, est peut-être un figé peu pour le des deux. moment. Va voir Ouais. avec Valérie. Demande-lui à nouveau si elle est d'accord.
pour qu'on fasse ce travail avec elle et pour elle. Alors oui, elle est d'accord, et en même temps, je sens une forme de résistance. Là, elle me dit, je domine ma peur. C'est comme si elle voulait pas s'avouer qu'elle a peur, et du coup, il y a vraiment une grande résistance. Tu la sens cette peur en elle? Ah oui, je la vois là, du coup, je vois une énergie bleue au niveau de son cœur. Ok. Mais il y a de la colère aussi parce que, enfin, je la vois pas la colère, mais elle me dit non, j'ai pas peur, c'est pas vrai. J'ai pas peur, je suis familière avec ces mondes-là. Mhm. D'accord. Tu vas lui expliquer qu'elle est en droit d'avoir des peurs, d'avoir des doutes, d'avoir des craintes, parce qu'il s'agit de lever le voile sur les choses avec lesquelles elle est en contact, de façon habituelle, de façon régulière, et qu'il s'agit de démêler les sensations qu'elle peut avoir, les impressions et les ressentis. Ah oui, elle me dit ça me va. Très bien. Alors tu peux peut-être voir avec elle, lui expliquer qu'elle peut, si elle le souhaite, vraiment accueillir la peur qui est là, pour pouvoir ensuite s'en débarrasser. Si elle lutte contre elle, elle ne peut rien en faire. Si en revanche elle l'accueille, qu'elle accepte de la regarder, elle peut s'en débarrasser. Ouais, c'est bon. Ok. Tu lui montres comment faire? Tu lui montres qu'elle peut saisir avec ses mains énergétiques cette énergie de peur pour en former une boule, la saisir dans chaque recoin de chaque cellule de son corps. Et puis quand elle a tout pris dans ses mains énergétiques, elle peut s'ouvrir un portail et jeter la peur. Je, il y a de la colère derrière parce qu'elle a balancé la boule avec force. D'accord? Alors elle referme le portail et tu vas lui proposer de faire la même chose avec la colère, pour qu'on puisse continuer en étant le plus tranquille, paisible, posé. Ok. C'est fait? Ouais, c'est fait. Elle a refermé les deux portails? Ouais, c'est bon. D'accord, très bien. Comment tu la sens là? Là, je la sens alors plus paisible et plus puissante du coup. Ok, Dé- très bien. Déterminée. D'accord. Est-ce que maintenant il t'est possible de t'approcher de cette masse spongieuse, on va l'appeler comme ça, même si elle change de forme, pour pouvoir identifier son ADN et lui redonner sa forme d'origine? Ok. Alors, du coup, je vois des yeux de reptilien. C'est un immense dragon. D'accord. Immense comment? Quelle taille? 3-4 mètres. 3 mètres, disons. Tu le fais réduire de taille? 1,60 m maximum. Il est furieux qu'on soit là et qu'on l'ait. Mhm. Il a le droit, tu figes. Ok. Tu le figes et puis tu vas à nouveau t'adresser à Valérie. Oui. Tu vas bien lui expliquer, Valérie, que si ce dragon a pris place dans sa sphère énergétique, c'est qu'à un moment donné, elle a accepté qu'il prenne cette place-là.
Elle l'a peut-être accepté en toute connaissance de cause, ou bien par duperie, par chantage, pour quelconque raison. Tu vas bien lui expliquer que s'il est là, c'est uniquement parce que, pour le moment, cela fait partie de sa volonté à elle. Et qu'à partir du moment où il est dans sa sphère énergétique à elle, c'est elle qui a le contrôle. Et elle me dit, il va pas rester là longtemps. Très bien. Ok. Ce que je te propose maintenant, Isabelle, c'est que j'aimerais que tu m'emmènes à la juste avant ou à la toute première rencontre avec cet interférent. Tu m'emmènes là où cette rencontre a eu lieu. Ok? Je vais compter de 1 jusqu'à 3. Ok. 1, 2 et 3. Alors, on est dans la scène de tout à l'heure, c'est-à-dire à côté du village, là, chez les Indiens. D'accord. Sauf que là, ce qui me vient, c'est que c'était pas 1929, mais c'est plus vieux que ça. T'as une date? Alors, j'avais 1829, j'ai l'impression que c'est oui, c'est plutôt ça, 1829. Ok. Tu vois Valérie dans cette scène? Oui, je la vois, ouais. Elle, c'est, elle participe à un rituel. C'est une femme ou c'est un homme? Non, c'est un homme. Tu peux me le décrire, cet homme? Il est grand, il est très musclé. Il a l'apparence d'un guerrier, enfin, tu vois, il est vraiment imposant. Un sorcier plutôt. Il a quel âge à peu près? 32 ans. Ce rituel, c'est lui qui l'initie ou il y participe? Non, c'est lui parce qu'il est seul et il invoque les esprits. Et c'est là que se met en place cette espèce de tourbillon que je voyais tout à l'heure. Du coup, c'est quoi ce tourbillon? Le... Lui, c'est ce qu'il voit. Il voit ce tourbillon, il voit une espèce de fumée qui danse autour de lui et qui lui donne accès au monde des esprits. Et, euh, et pour moi, moi ce que je vois, c'est le dragon derrière, qui se dissimule derrière cette fumée. Et le dragon qui lui dit il va lui donner du pouvoir et il va lui donner l'accès, encore plus d'accès à ces mondes subtils. Parce qu'il avait déjà la faculté de communiquer avec ces mondes-là. Mais il a cherché à en avoir plus. Et c'est là que ce dragon s'est présenté à lui. D'accord. Il pense que c'est quoi? Pour lui, c'est un dieu, c'est vraiment... enfin, un esprit, pas un dieu, il appelle ça plutôt un esprit supérieur. Ok, L'esprit des morts, j'entends l'esprit des morts. d'accord. Ok. Merci Isabelle. Tu vas maintenant sortir de cette scène et j'aimerais que tu reviennes en 2019. Tu te déconnectes maintenant de cette scène et tu reviens en 2019. Ok.
Isabelle, j'aimerais que tu me dises comment fonctionnent les différents dispositifs que tu as pu voir dans ou sur le corps de Valérie. Est-ce que d'abord ces dispositifs appartiennent tous à ce dragon? Oui, oui, oui. Ok. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Ce qu'il y a aux chevilles et aux poignets, autour du cou aussi, ça forme un seul ensemble. Enfin, ils sont pas liés physiquement, mais ils fonctionnent ensemble. D'accord. Euh, c'est pour, c'est pour limiter Valérie dans ses actions et dans ses actions. J'allais dire ses déplacements, mais non, c'est vraiment dans ses actions. D'accord. Ça la ralentit, c'est comme si c'était lourd du coup, ces objets-là. Et ils sont tous synchronisés, ils fonctionnent vraiment ensemble. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Quand il est en masse, comme ça, en masse spongieuse, au niveau des organes, au niveau des poumons, qu'est-ce que ça fait? Alors, ce que j'entends, c'est une façon de la noyer dans les doutes, d'instiller oui, des doutes, pas seulement dans son esprit, dans tout son corps du coup. Comment il fait ça? Comment ça fonctionne précisément? Comme c'est de l'information, ça va informer directement ses cellules. Ça entre en contact avec ses organes, avec chacune de ses cellules, et ça envoie des messages du coup dans tout son corps. Un message de doute, du coup. Ouais, Pourquoi faire? vraiment pour la limiter. Qu'est-ce que ça apporte au dragon de la limiter? J'ai l'impression qu'ils se nourrissent de ces doutes et de cette énergie de peur qui était cachée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils instillent du doute, le doute grandit et ils peuvent s'en nourrir, c'est quelque chose Ouais, comme ça? ouais. Quand tu dis nourriture, c'est une nourriture alimentaire? Ah oui, là c'est oui, c'est vraiment alimentaire. Alimentaire, oui, et puis eux, ça les rend encore plus forts, quoi. C'est un nectar pour eux. D'accord. Notamment la peur cachée, la peur Ouais, contenue. ouais. Tu dis pour eux, ça nourrit qui? Oh, je vois pas, mais j'entends. On est nombreux. Il y a plein de monde derrière. On est comme s'il y avait beaucoup de gens, je sais pas comment les nommer, qui dépendaient de ce dragon. D'accord. Et du coup, bah, ça les nourrit tous. C'est-à-dire que c'est lui le chef, entre guillemets, ou c'est le réceptacle? C'est quoi, lui? Il a quoi comme rôle par rapport aux autres? Ah, lui, c'est le chef, oui. Mais je vois à côté de lui ce que je voyais pas tout à l'heure. Je vois un gris à côté de lui, D'accord.
qui est là pour contrôler le bon fonctionnement des mécanismes. Le gris travaille pour le dragon? Ouais, Ok, c'est une petite main du dragon? ouais, ouais, c'est ça. Ok. Cette alimentation, elle va vers où? Comment elle part? Comment elle sort du corps de Valérie? Ça marche comment? Je vois un gros tube qui apparaît au-dessus de sa tête. Ça fait comme une immense colonne qui monte vers un vaisseau. Ça alimente directement le vaisseau et dans le vaisseau, je vois c'est un peu comme un laboratoire. Je vois des pièces dans lesquelles on va implanter des désincarnés juste avant qu'ils se... Pas que des désincarnés, il y a plein de monde en fait. C'est un immense vaisseau. Dans lequel on met en place des dispositifs similaires, ou en tout cas des Ouais, dispositifs pour récupérer de la nourriture, toujours? pas uniquement pour récupérer de la nourriture, mais plein de dispositifs. Je- Chaque dispositif est adapté à la personne sur lesquelles on les met. D'accord. Le dragon, lui, donc c'est lui-même qui entre dans le corps de Valérie, qui se Non, transforme. j'ai cru tout à l'heure, mais non, en fait, il est apparu tout à l'heure parce que c'est lui le responsable direct. Mhm. Euh, mais cette matière organique, elle est reliée à lui. C'est comme si c'était une extension de sa conscience. D'accord. C'est-à-dire qu'il peut être à la fois à l'intérieur de Valérie à travers cette masse spongieuse et vivre sa vie de dragon ailleurs. Ouais, D'accord. Ok. ailleurs et avec d'autres. Pour moi, il a cette faculté de se dédoubler, de se multiplier. Il y a des centaines, des milliers qui sont implantés avec cette espèce de matière spongieuse. D'accord. Ok. Est-ce que tu as d'autres informations ou est-ce que là on a fait à peu près le tour des dispositifs en place? Non, là, on a fait le tour. Ok. Dans les dispositifs que tu vois, j'aimerais que tu me dises euh, ce qui est en lien avec les points que Valérie a évoqués. Cette question de l'apathie, cette sensation depuis quelques années d'être un meuble massif. C'est les dispositifs aux chevilles, là, au cou et aux poignets qui ont été renforcés il y a quelques années. Pourquoi? Parce qu'elle était dans une phase vraiment d'avancement, de libération, et c'était pour la bloquer justement, pour l'empêcher de se libérer. D'accord. La question du contrôle, très présent dans sa vie. Le contrôle, c'est parce qu'il y a une partie d'elle euh, qui sent qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'elle devrait être plus libre que ça. Et du coup, ce besoin de contrôle, c'est une tentative de... Enfin, ce contrôle, c'est oui, une tentative de se libérer, justement. D'essayer de comprendre ce qui bloque. Ok. La question de l'estime de soi, tout ce qui tourne autour de sa valeur, toutes ces questions autour de sa valeur. C'est cette masse-là qui instille des doutes. D'accord. Au niveau de la vessie, l'inflammation de la vessie. Pareil,
cette énergie-là qui empêche le bon fonctionnement de la vessie. Très bien. L'attention dans les yeux. Alors, la tension dans les yeux, elle me dit, enfin j'entends, je pourrais voir encore plus, mais comme je me limite, enfin je me limite, elle était limitée par tous ces mécanismes, ça crée une résistance au niveau des yeux. D'accord. Ok. Qui est du coup instillée par les doutes aussi, hein, tu vois, c'est ce désir de voir plus, d'aller plus loin, et les doutes en face, ça crée oui, une résistance, quoi. D'accord. Isabelle, on va retourner dans cette scène lors de la toute première rencontre, là en 1829, lors de ce rituel. Ok? À Ok. 3, on y retourne. 1, 2 et 3. Tu y es? Ouais, j'ai tout le haut du corps qui se contracte. Ok, alors Isabelle, tu te déconnectes des émotions et des sensations. Tu captes uniquement le flux d'informations. Ok. C'est bon? Ça s'est détendu? Un peu, oui, je sens encore une oppression, mais c'est mieux. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Je dirais le dragon qui veut pas qu'on avance dans ce travail-là. D'accord. Là, tu es uniquement dans un espace de co-création. Tu es avec euh, Valérie et le dragon n'a rien à faire dans ta sphère énergétique à toi. Tu l'en exclus complètement. Tu te déconnectes complètement des sensations physiques et émotionnelles. Ok. Ok? J'aimerais que tu ailles quelques instants avant le début du rituel. Oui. Je voudrais que tu entres en contact avec cet Indien, grand et musclé, et que tu lui transmettes les informations de ce qui va se passer. Alors je lui transmets, mais il me dit, moi j'ai besoin de voir plus et d'accéder Mhm. à plus de choses, d'aller plus haut, plus loin. D'accord. Montre-lui les conséquences de tout cela et explique-lui aussi le mécanisme des interférences. Explique-lui qu'il peut, à chaque instant, vérifier à qui il a affaire quand il rentre en contact avec les mondes subtils. Ah oui, c'est bon, il est en train de comprendre que c'est à lui de décider qui entre. Il est en train de comprendre la notion d'accord qu'il a dû donner, qu'il a donné son accord. Donc explique-lui qu'avant de donner son accord dorénavant, quels que soient les voyages qu'il fait, il peut effectivement prendre le temps de vérifier à qui il a affaire. Ouais, il a compris. Ok. Du coup, tu peux avancer le temps et me dire ce qui se passe lors de ce rituel. Qu'est-ce qu'il fait? Quand le dragon se présente, enfin cette fumée, lui, il le voit pas sous forme de dragon. Euh, je le vois monter son taux vibratoire, devenir vraiment encore plus fort et plus puissant, et dire qu'il est pas dupe. Ok. Et il le rejette
cette interférence du coup. Enfin, il se laisse pas interférer. D'accord. Tu peux avancer plus loin dans cette ligne de temps, dans son avenir à cet homme-là? Il est toujours en quête de plus, d'une plus grande vision. Comment c'est? Est-ce que ça se présente à nouveau? Est-ce qu'il y a d'autres tentatives? Il y a d'autres tentatives, mais plus le temps passe, plus il est vigilant. Et comme il évolue, lui, spirituellement, et qu'il acquiert de nouvelles connaissances, il y a juste quelques tentatives, mais après, c'est réglé. Ils essayent même plus d'interférer. Ok, Et lui, il poursuit sa quête. d'accord. Est-ce que tu peux t'assurer que cette information circule vie après vie? Ouais, c'est bon. Ok, très bien. Tu te déconnectes de cette scène et tu reviens à 2019. Qu'est-ce que tu vois? Alors, je vois Valérie qui prend des grandes inspirations, qui respire beaucoup plus librement. Elle se sent vraiment libérée du coup. Le dragon est toujours devant elle? Non, Ok. Le gris non plus? non, non, il n'y a plus personne. Ok. Au niveau de son corps, qu'est-ce que tu vois? C'est un vrai tourbillon parce que je la vois danser en fait, danser, tourner sur elle-même et du coup, c'est un arc-en-ciel dans son corps. Il y a des énergies très vives de toutes les couleurs, ça se répand partout. Ok, super. Il y a une joie incroyable dans son corps, dans tout son être. Une joie et un sentiment de liberté intense. Est-ce que tu y décèles encore du doute? Ah non, il n'y a plus de doute du tout, non. Ok. Tu fais un scan de son corps? Tu vérifies qu'il n'y a plus rien qui ne lui appartient pas. Non, c'est bon. Je vois ses yeux qui sont toujours lumineux. Et- mais elle me dit du coup, je vois encore mieux qu'avant et je vais aller encore plus loin qu'avant parce que maintenant je sais à qui je peux faire confiance ou pas. Ok, très bien. Isabelle, j'aimerais que tu fasses une projection dans le futur et que tu me dises comment tu vois Valérie dans sa vie quotidienne, dans son quotidien, Alors, dans sa vie de famille, dans sa vie professionnelle. j'ai une image là, dès que tu m'as demandé d'aller voir, je la vois prendre une énorme masse et exploser le meuble dont elle parlait tout à l'heure. Elle le réduit en charpie. Ce meuble qui l'empêchait d'avancer. Et alors elle y prend une joie, c'est une espèce de, pas de rage, mais de dire, allez, Ok. maintenant je suis libérée maintenant. Euh, alors, je vois énormément de mouvements. Euh, Ça va tellement vite que j'ai même du mal à voir. Je la vois interagir avec beaucoup de gens et en confiance. Elle avait déjà cette confiance avant, mais je la vois bouger là, je la vois changer de lieu. C'est-à-dire qu'elle a toujours sa maison, mais je la vois aller dans d'autres lieux. Pour le travail, sur un plan Oui, professionnel? oui, pour D'accord. le travail. Comment est-ce qu'elle se sent là-dedans? Ça lui donne une grande liberté. Elle se sent vraiment, elle se sent libre et c'est vraiment ce qui lui convient, ce qui lui manquait. Ok. Sur un plan personnel, familial,
Comment est-ce que tu la vois? Euh, Avec ses enfants, je la vois transmettre beaucoup de choses. Elle est vraiment dans la transmission et elle leur apprend la confiance. Et la confiance, ouais, c'est ça avec son mari aussi. C'est ouais, des relations de confiance vraiment, comme si ses liens étaient encore plus solides qu'avant avec sa famille. Très bien. Comment tu la vois en termes dans son rapport à l'action? En dehors du travail, parce que j'ai compris que dans le travail, elle voyage et tout va bien. Dans l'action, dans le quotidien, dans les choses à faire, voilà, comment elle est dans le mouvement? Plus rapide et plus déterminée. Elle sait ce qu'elle a à faire, elle le fait. Et D'accord. avec, et avec plaisir en plus. C'est vraiment. C'est-à-dire elle se pose moins de questions, il y a quelque chose à faire, hop, elle y va, elle sait comment s'y prendre. C'est fluide. Ok. Ok. Au niveau de la conscience, de sa valeur, de l'estime de soi, elle en est où? Ça monte, je vois un curseur qui monte, qui monte, qui monte. Très Ça va bien. être de mieux en mieux, ça, du coup. Au niveau du corps, au niveau de la vessie, comment elle est? Euh, c- pour moi, ça va pas être immédiat, mais c'est la circulation énergétique se rétablit. Ça va aller assez vite, je pense. Oui, je vois les énergies se remettre en place et ça va aller mieux. Au niveau de la tension dans les yeux, du coup, est-ce que ça bouge quelque chose? Pour l'attention, j'entends qu'elle a besoin d'accepter son plein potentiel. Elle avait déjà conscience de son potentiel, mais j'entends elle a besoin d'accepter qu'elle est même encore plus puissante que ce qu'elle pensait. Ok. Et ça se fait dans le temps, cette acceptation? Oui, ça se fait. D'accord. C'est lâcher prise, il y a vraiment besoin de lâcher prise, d'avoir confiance et de lâcher prise. Comment tu la vois dans la question du contrôle, dans cet avenir? Ah, j'ai l'impression qu'elle aime ça quand même, contrôler les choses. Ouais, Euh, Elle me dit non mais ça c'est quand même une de mes caractéristiques. d'accord. Ok. Elle est à l'aise avec ça? Oui, Est-ce qu'elle l'accepte comme une de ses caractéristiques? Et voilà. oui, oui, elle l'accepte parce que c'est plus quelque chose de plombant, justement comme elle sait qu'elle est comme ça et qu'elle l'a accepté, elle fait avec, ça fait partie d'elle quoi. D'accord. Ok. Isabelle, est-ce que Valérie, la Valérie que tu as avec toi, a un message à délivrer à la Valérie qui nous écoute? Mais elle lui dit mais tu sais tout déjà. Tu tu sais déjà tout. T'es capable de tout. Enfin, tu sais, c'est vraiment ça. D'accord. Ok. Ah, Isabelle. Oui. si, elle dit tu vas t'amuser aussi, encore plus. Amuse-toi à chaque instant. N'oublie pas, D'accord. n'oublie pas que tout est un jeu et ça va être de plus en plus drôle et satisfaisant. Ok. Isabelle, on va revenir ici et maintenant. Tu vas proposer à Valérie de sortir de cet espace de co-création pour entrer dans un espace
qui lui convient, avec les vibrations qui lui conviennent. Tu me dis quand c'est fait. Ouais, c'est fait. Ok. C'est Isa- presque moi qui ai du mal à la laisser partir parce que elle est tellement lumineuse. J'aurais voulu pouvoir en profiter encore un peu. Eh ben non, c'est fini. Ah, zut. Isabelle, maintenant, on va revenir. Pour ça, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Tu sors toi-même de cet espace de co-création. Et je vais compter de 1 jusqu'à 3. 3, tu ouvriras les yeux. 1. Tu te places dans ton espace à toi, avec les fréquences qui te conviennent. Et tu permets à ces fréquences de prendre place dans tout ton corps. 2. Tu te sens légère, dans la joie. Et tu fais monter encore ces vibrations. Tu reprends contact avec ton environnement physique et tu te prépares à revenir. Et 3, tu ouvres les yeux et tu reviens avec nous ici et maintenant. Valérie, tu peux remettre ton micro? Comment te sens-tu, Isabelle? Ça va. Je me sens pas encore là complètement, mais ça va. Ok, tu te bouges un petit peu, Voilà, tu laisses tout revenir. Valérie, comment te sens-tu? Euh, Déjà, je veux juste. J'ai un courant d'air. Je vais le fermer. Vas-y. Et Ayam. Comment ça a été pour toi, Valérie? Ah, c'était magnifique. Je vous ai trouvé magnifique. Vraiment, super. Euh, Là, je suis pleine d'émotions, mais d'entrée de jeu, j'ai vraiment. Il y avait des émotions qui étaient là. Enfin, euh, tout ce que tu disais, Isa, ça coulait en moi, ça me touchait. Et puis, c'était d'une telle justesse, tu vois. Vraiment, tout était d'une telle justesse. Et donc là, oui, je suis heureuse. Mon Dieu, c'est à l'intérieur de moi et ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien, vraiment, vraiment du bien. Euh, de, et pour une fois, de me laisser porter, Ah, de pas de pas voyager moi. Et à un moment donné, quand tu dis il y a des résistances, alors là j'ai fermé les yeux parce que je me suis dit allez peut-être que aussi, tu vois, on vit pas la même chose. Enfin, en tout cas, je ne vis pas la même chose les yeux ouverts que fermés. ah oui. Porter mon regard au loin ou d'avoir les yeux fermés. Mais si j'avais mon regard sur vous deux, voilà, c'est subtil, mais. Et c'était intéressant juste symboliquement, c'est que bon, il y a Marceau qui est noir, et du coup, il y avait un cours, il rentrait dans la vianderie, il ne fermait pas la porte. Et du coup, vous étiez avec le dragon, le gris, la Ah, dada, il y avait ce courant d'air froid à la cuisine, là. Ah, il faisait bon, on va dire, on y est, hein. ah. Et, ouais, euh, mais c'est comment je me sens là, quoi, je vous dis merci, mais vraiment merci, quoi. Ça me fait chaud au cœur, ça me. Ouais, c'est. Comment dire. Ouais, je sais. Ça m'a vraiment touché, quoi. Vraiment touché. Parce que c'était tellement juste. Tellement juste. Super.
Et, ouais, et vous êtes parfaitement à votre place. Parfaitement à votre place, il n'y a pas de souci. Les autres dans votre vie là, en tout cas, la telle que vous étiez là, aujourd'hui, c'est ouais, juste, tout simplement juste, quoi. Super. Merci beaucoup, Valérie. Oui, merci, moi ça m'a rechargé. Non, c'était un vrai feu d'artifice à la fin là. Oh, dans ton corps, c'était d'une telle intensité. Moi, j'étais dans ton champ du coup et ça, pouf, j'étais emportée dans cette joie. Pour ça que j'avais pas envie de revenir. Et puis, vous parlez des cerceaux, pas comme des bijoux là, au Oui, poignet, mais c'est tellement juste, tellement vrai. Je l'ai déjà connecté ça, mais plus, je l'ai connecté plus comme d'avoir les fers, tu vois, oui. Hmm. des choses qui me maintenaient, tu vois. Donc, c'était tellement juste. Et j'ai horreur de mettre j'ai horreur d'avoir Hmm. Des bracelets. des bracelets, j'ai horreur de ça, quoi. Parce que je vis, si je mets ça au poignet, je vis ça comme un emprisonnement, tu vois. D'accord. Ah, Vraiment, vraiment, donc là, c'était tout, toi, tous les échos avec aujourd'hui. Euh, J'avais jamais perçu le dragon, cette forme spongieuse, tu vois. Enfin, ça, je l'avais jamais perçu concrètement. Mais en même temps, quand on parlait et de la façon dont ça avait des résonances, mais en moi, tu disais oui, quoi. Et puis, il fallait bien que ce soit un dragon de 4 mètres de haut, tu vois. C'est hmm. ça. C'est ce que je me suis dit aussi. Ouais. C'est dit, Et bah c'est ça, évidemment. ouais, j'y pensais souvent, je me suis dit, elle doit dire, ah bah oui, évidemment. Et quand t'as dit la première date, 1929, là, je me suis dit, ah, là, ça me parle pas. C'est Ah pas, oui. ouais, tout de suite, je me suis dit, c'est pas ça. Mais c'était pas grave, tu vois. Je me suis dit, ça, voilà, Ah, c'est drôle. c'est très important, mais ouais, ouais, ouais. Et la Ok. seconde date, ça résonnait plus ou pas pour toi? Ça fait donner plus, mais je l'aurais mis même antérieur, je pense. D'accord. Voilà. Mais J'ai bon, hésité, j'arrivais pas à situer et il y j'aurais a un mis moment j'ai failli dire c'est peut-être même plus vieux, mais je sais pas. le 18e siècle sans problème, tu vois. Hmm. 1700, sans problème, ouais. On aurait pu. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le sens, on a reculé d'un siècle Ah sans ouais, ouais, problème. ouais. Hmm. Ok. Ouais. Euh, Valérie, dans l'hypothèse où l'occasion se présenterait pour nous, ce qui devrait être le cas, serais-tu d'accord pour qu'on diffuse cette session? oui, Oui? ouais. Est-ce que tu préfères avoir le visage flouté ou c'est pas nécessaire? Non, non, c'est pas nécessaire. Ok, super. On en a une! Bon, je coupe l'enregistrement, vous quittez pas les filles. Ok.